Bonjour à tous et bienvenue sur Studio Mosaïque, la chaîne de ressources pour les musulmans et les chrétiens. J'espère que vous allez bien et je prie que les bénédictions de Dieu soient sur vos vies et je prie que cette vidéo vous fasse réaliser à quel point Dieu vous aime et veut vous associer à son œuvre auprès des musulmans. L'honorable Coran enseigne que l'Injil, l'évangile, a été envoyé par Asa al-Masiri, Jésus le Messie, pour servir de direction et d'exhortation à ceux qui craignent Allah. La sourate 546 Al-Maïda déclare « Nous envoyâmes à leur suite Jésus, fils de Marie, qui vint confirmer le contenu de la Torah précédemment révélée. Nous le dotâmes de l'Évangile qui est à la fois un guide et une lumière, corroborant la Torah et servant en même temps de direction et d'exhortation pour ceux qui craignent le Seigneur. » Aujourd'hui, je vous invite à lire avec moi l'Injil de Jésus le Messie, l'Évangile de Matthieu. Jésus monta dans un bateau, traversa le lac et se rendit dans sa ville. On lui amena un paralysé couché sur un brancard. Lorsqu'il vit la foi de ces gens, Jésus dit au paralysé « Prends courage mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Là-dessus, quelques spécialistes de la loi pensèrent en eux-mêmes « Cet homme blasphème !» Mais Jésus connaissait leurs pensées. Il leur dit « Pourquoi avez-vous ces mauvaises pensées en vous-même? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire « Tes péchés te sont pardonnés » ou dire « Lève-toi et marche ». Eh bien, vous saurez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Alors il dit au paralysé « Je te l'ordonne, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. » Le paralysé se leva et il s'en alla chez lui. En voyant cela, les foules furent saisies de frayeur et rendirent gloire à Dieu qui avait donné aux hommes un si grand pouvoir. Jésus s'en alla. En passant, il vit un homme installé au poste de péage. Son nom était Matthieu. Il lui dit « Suis-moi ». Matthieu se leva et le suivit. Un jour, Jésus était à table chez Matthieu. Or, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pécheurs notoires étaient venus et avaient pris place à table avec lui et ses disciples. En voyant cela, les pharisiens interpellèrent ses disciples. « Comment votre maître peut-il manger de la sorte avec des collecteurs d'impôts et des pécheurs notoires ?» Mais Jésus, qui les avait entendus, leur dit « Les bien portants n'ont pas besoin de médecins, ce sont les malades qui en ont besoin. Allez donc apprendre quel est le sens de cette parole. Ce que je veux, c'est la compassion bien plus que les sacrifices, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Alors les disciples de Jean vinrent trouver Jésus et lui demandèrent « Comment se fait-il que tes disciples ne jeûnent pas, alors que nous, comme les pharisiens, nous le faisons souvent ?» Jésus leur répondit « Comment les invités d'une noce pourraient-ils être tristes tant que le mari est avec eux? Le temps viendra où celui-ci leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Personne ne rapièce un vieux vêtement avec un morceau d'étoffe neuve, car la pièce rapportée arracherait une partie du vieux manteau et la déchirure serait pire qu'avant. De même, on ne verse pas dans de vieilles outres du vin nouveau, sinon celles-ci éclatent, le vin se répand et les outres sont perdues. Non, on met le vin nouveau dans des outres neuves, ainsi le vin et les outres se conservent. » Pendant que Jésus leur disait cela, un responsable juif arriva, se prosterna devant lui et lui dit « Ma fille vient de mourir, mais viens lui imposer les mains et elle revivra. » Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. À ce moment, une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans s'approcha de lui par derrière et toucha la frange de son vêtement. Elle se disait « Si seulement j'arrive à toucher son vêtement, je serai guérie. » Jésus se retourna et quand il l'aperçut, il lui dit « Prends courage ma fille, parce que tu as eu foi en moi, tu es guérie. » À l'instant même, la femme fut guérie. Lorsque Jésus arriva à la maison du responsable juif, il vit des joueurs de flûte et toute une foule agitée. Alors il leur dit « Retirez-vous, la fillette n'est pas morte, elle est seulement endormie. » Mais les gens se moquaient de lui. Lorsqu'il eut fait mettre tout le monde dehors, il entra dans la chambre, prit la main de la jeune fille et elle se leva. La nouvelle de ce qui s'était passé fit le tour de toute la contrée. Lorsque Jésus partit de là, 2 aveugles le suivirent en criant « Fils de David, aie pitié de nous !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Il leur dit « Croyez-vous que je peux faire ce que vous demandez ?»« Oui, Seigneur, » lui répondirent-ils. Alors, il leur toucha les yeux en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Aussitôt leurs yeux s'ouvrirent. Jésus ajouta d'un ton sévère
veillez à ce que personne n'apprenne ce qui vous est arrivé. Mais une fois dehors, ils se mirent à raconter dans toute la région ce que Jésus avait fait. Mais alors que les deux hommes sortaient, on amena à Jésus un homme muet qui était sous l'emprise d'un démon. Jésus chassa le démon et le muet se mit à parler. La foule était émerveillée et disait « Jamais on n'a rien vu de pareil en Israël ». Mais les pharisiens, eux, déclaraient « C'est par le pouvoir du chef des démons qu'il chasse les démons ». Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages pour enseigner dans leurs synagogues. Il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et guérissait toute maladie et toute infirmité. En voyant les foules, il fut pris de pitié pour elles, car ces gens étaient inquiets et abattus, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le Seigneur à qui appartient la moisson d'envoyer des ouvriers pour moissonner. » Jésus, je te remercie de nous avoir laissé l'Injil comme guide au quotidien. Des aveugles sont venus auprès de toi pour être guéris. Ils ont affirmé leur confiance dans ta capacité à leur rendre la vue. Tu as donc agi selon leur foi et aussitôt leurs yeux se sont ouverts. Jésus, je te prie pour nos amis musulmans, pour ceux d'entre eux qui ne voient pas de solution à un problème précis dans leur vie. Ils sont comme ces aveugles dans l'Injil. Ils tâtonnent pour avancer, ils ont peur de tomber, de se tromper et leur dépendance aux autres les angoisse. Seigneur, s'ils viennent à toi avec la foi, même petite, que tu es en capacité d'apporter la lumière dans leur situation, alors fais, je te prie, selon leur foi en toi et apporte la lumière dans leur cœur. Ouvre leurs yeux et qu'ils voient la solution qu'ils n'espéraient plus. Jésus, tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles et tu es celui qui donne la vie. Amen. À très vite pour une nouvelle lecture de l'Injil de Jésus le Messie. Que Dieu vous bénisse.